Les Azéris qui disaient il faut chasser les Arméniens de nos terres comme des chiens. C'est une déclaration totalement excessive, mais ce qui est sûr, je me permets de le rappeler. Vous avez soutenu l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh? Je n'ai soutenu personne, je n'ai fait aucun communiqué. Oui. Du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Oui. Je vous rappelle, 5 ans du Kazakhstan, 5 ans de l'Ukraine, voilà. Aujourd'hui. Ce que je dis simplement, c'est que c'est une guerre de nationalisme et que si on veut vraiment aider cette région, je la connais, j'y suis allé dans le Sud-Caucase quasiment au moins 10 fois dans chacun des 3 pays. Il faut au contraire faciliter le dialogue. Il faut faire en sorte que ce territoire qui est un peu l'Alsace-Lorraine... chasser les Arméniens de nos terres comme des chiens. Il faut ni chasser les uns... Ce sont des terres azéries? Il faut ni chasser les uns... Ce sont des terres contestées qui, en droit international, sont azéries. Je suis désolé. Voilà. Mais c'est clair. Voilà, ce sont des terres azéries. Ils ont attaqué une population pacifique qui ne demandait qu'à vivre sur ces terres ancestrales. Il y a d'une part des gens qui veulent la paix. Toutes les manifestations des Arméniens à travers le monde pour soutenir leurs frères de l'Artsakh étaient pour réclamer la paix. Et de l'autre côté, on a l'héritage des mouvements djihadistes, Daesh et autres, où des gens commencent à engager un combat en criant Allah Akbar. On se retrouve 500 ans en arrière, en 1453, où les Arméniens, encore une fois, à cette époque-là, était le poste avancé d'une certaine idée de la civilisation, celle qu'on nomme occidentale, celle qu'on nomme européenne. Cette guerre, ça a été une guerre où la barbarie a atteint des sommets, où les morts sur le champ de bataille n'étaient plus respectés, où il y avait des décapitations, où il y a des vidéos qui sont diffusées à travers tout l'Azerbaïdjan montrant des mutilations. Il y a des vidéos où l'on montre des soldats arméniens prisonniers avec les mains attachées dans le dos qui sont fusillés. Fusillés alors qu'ils sont blessés. Aujourd'hui, Erdogan a baissé le masque. Il cherche à être le porte-étendard d'une certaine conception extrémiste du monde musulman. Aujourd'hui, soyons clairs sur ce conflit. Ce n'est pas un conflit d'islamistes contre chrétiens. Des soldats terroristes qui sont rentrés. Ils rentraient un par un. On a su que certains venaient de Syrie. Mais le problème, c'est qu'ils se faisaient passer pour des Arméniens et parlaient très bien arménien. C'était absolument impossible de savoir s'ils étaient turcs, azéris ou russes. Et ils étaient très bien préparés. Certains de ces terroristes s'allongeaient au sol comme s'ils étaient blessés et appelaient « À l'aide, à l'aide !» en arménien, tout ça. Et là, à peine les soldats et médecins arméniens arrivaient pour apporter de l'aide et prêter main forte, qu'ils les égorgeaient froidement. Que vous signez dans le journal La Tribune. Qu'attend la France pour s'intéresser à l'Azerbaïdjan? Là, vous êtes en photo, oui. Voilà le texte. Vous y vantez les richesses en hydrocarbures du pays, mais à aucun moment vous ne parlez des violations des droits de l'homme, par exemple, dans ce papier de La Tribune. Parce que je pense que quand on fait des remontrances publiques, c'est pas le meilleur moyen de faire avancer les choses. Voici une autre tribune du député sur l'Azerbaïdjan, parue dans le Trombinoscope, un journal d'influence destiné aux élus français. Un jeune pays en pleine expansion. Une croissance économique fulgurante. Des ressources naturelles abondantes. Une publicité du régime ne pourrait pas dire mieux. En fait, c'est une publicité pour le régime. Là, regardez, en haut à gauche. Réalisé en partenariat avec Teaz. Teaz, c'est le nom de la société de communication et de lobbying du pays.
Sa mission, faire la promo de Il y l'Azerbaïdjan. a une tribune que vous avez signée dans laquelle vous faites à nouveau la promotion du pays. Voilà, ça c'est là. Donc c'est intéressant. Celle-là, vous n'avez pas à me contester, c'est le trombinoscope, c'est vous, on est d'accord. Hein, J'ai jamais contesté ce Ok. que je signe. Est-ce que vous l'avez rédigé ce papier de votre propre initiative? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que c'est une tribune classique ou pas? Une tribune classique, comme on en fait plein sur une série de pays, quand on est attaché aux relations avec certains pays. Voilà. Donc c'est ça, cette tribune. Oui. En fait, c'est une page de publicité Oui. qui a été achetée dans le trombinoscope. Oui. Cette page de publicité, elle est payée par Théas France. Oui. Et vous écrivez cette tribune dans cette page de publicité.